Que hier en tout cas. 1 an déjà qu'Emmanuel Macron a été élu et avec 26% seulement des Français qui aujourd'hui se disent satisfaits du président. Ça fait pratiquement un record dans l'impopularité pour le président Macron. Il nous a promis 100 jours de colère, répondent des syndicats. On fait le point avec Maxime Lavandier. À Lyon, une dizaine de manifestants réunis, casserole en main, pour accueillir le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Même scène à Massy, pour la venue du ministre du Logement et de la Ville, Olivier Klein. Ce lundi, plusieurs ministres avaient rendez-vous sur le terrain, comme le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes dans la Sarthe, ou encore la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui doit se rendre ce soir à la 34e édition de la Nuit des Molières. Des comités d'accueil qui ont le soutien de certains politiques comme Mathilde Panot et qui contraint parfois les ministres à annuler leurs déplacements. Sur son compte Twitter, la députée de la France Insoumise se félicite du déplacement annulé de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. On était prêt à accueillir comme il se doit la secrétaire d'État Charlotte Cobel à Saint-Maurice. Visite annulée, gouvernement confiné, courage quand tu nous tiens. Un an jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron, les opposants à la réforme des retraites ont promis de mener la vie dure au gouvernement et de se faire entendre coûte que coûte. Ça a été le cas la semaine dernière lors du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault et le Bas-Rhin. À l'appel des 100 jours d'apaisement voulu par Emmanuel Macron, les syndicats répondent par les 100 jours de colère en voulant perturber de nombreux événements à venir comme Roland-Garros, le Tour de France ou encore le Festival de Cannes. Et je vous le disais, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, devait se rendre à Lyon. Une visite extrêmement perturbée, notamment par des manifestants d'ultra-gauche. Un policier a été blessé. On va écouter tout de suite la réaction du ministre, recueillie par Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1. En raison de la présence d'un certain nombre de fauteurs de troubles, dont certains d'ailleurs, je note, étaient masqués, ma visite à l'INSPE a donc été décalée puisque les séquences sont inversées. J'ai commencé par le rectorat et je vais enchaîner ensuite du côté de l'INSPE. Il y a eu quelques blessés du côté des forces de l'ordre et donc je tiens à saluer le travail des forces de l'ordre et évidemment à condamner les violences qui ont pu avoir lieu. L'essentiel, c'est de rencontrer les personnels du rectorat et puis bien sûr de rencontrer les élèves professeurs. Je tenais à échanger et je vais échanger avec eux. Donc ce petit contretemps, finalement, ne change rien sur le fond, ça n'a pas grande importance. Voilà le petit contretemps mentionné par Pap Ndiaye, interrogé par Jean-Luc Boujon. Il n'empêche, Louis de Ragnel, c'est extrêmement compliqué pour les ministres et pour le président de se déplacer. Il doit se rendre demain dans le Loir-et-Cher. Absolument. Petit contretemps, en fait, c'est un petit contretemps dont on parle beaucoup parce qu'il n'y a pas un seul déplacement de ministre qui se passe bien en ce moment. Et à chaque fois, en fait, c'est pas tant la personne du ministre qui est contestée. Globalement, le public qui tape dans les casseroles, je ne pense pas qu'il soit en total désaccord avec Pap Ndiaye sur le fond de ce qu'il fait à l'éducation nationale. Et donc, en fait, la personne à chaque fois qui est visée, c'est Emmanuel Macron. Et en fait, il y a une personne qui est visée parce qu'il y a vous savez, ce que les sondeurs disent, c'est un phénomène d'effet de ressort cassé. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a beau dire ce qu'il veut, il y a un certain nombre de Français pour qui ce n'est plus possible. En fait, ils ne font plus confiance au chef de l'État, ils lui en veulent énormément. Et donc, c'est pour ça que, moi, c'est ça qui me frappe depuis plusieurs semaines, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui n'aimaient pas Emmanuel Macron, mais qui pouvaient lui donner un bon point sur sur un sujet et pas sur un autre. Aujourd'hui, en fait, il y a même des mots de haine qu'on entend à l'égard du président de la République. Il y a 3 personnes qui vont être jugées d'ailleurs en septembre pour avoir proféré des insultes et fait des doigts d'honneur au président à Célestat. Et ce phénomène des casseroles, bien sûr que ça correspond pas. C'est pas tous les Français qui ont des casseroles dans la rue. Non, c'est une poignée à chaque fois. Pour les déplacements ministériels, mais c'est quand même le symptôme de cette détestation et cette détestation en plus a un nom et du coup en fait non mais Emmanuel, l'histoire retient tout ce qui a un nom et donc Emmanuel, les mouvements sociaux exactement, gilets jaunes et casseroles et ça restera. Gilets jaunes, Covid, casseroles. Absolument. Allez, Maître Bovis. Il y a des messages de haine effectivement et d'ailleurs il y a même de la violence physique, on le voit lorsque Emmanuel Macron s'est rendu a fait des déplacements et essayé de faire des bains de foule. Mais pour autant, c'est une idée de la démocratie, moi, qui m'interroge et qui m'interpelle. Je ne sais pas si vraiment c'est une bonne démonstration d'acte démocratique, d'inciter, je parle de l'extrême gauche, d'inciter
la population à vouloir bloquer les déplacements des ministres ci et là, et en tout cas du moins parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de foutre le bordel dans ce pays, en bloquant, en faisant des manifestations, etc. Je ne sais pas si vraiment ça répond à un acte vraiment purement démocratique. Les politiques qui ont échoué, parce que c'est un échec, qui ont échoué à faire barrage à Emmanuel Macron sur telle ou telle réforme, se servent maintenant des citoyens pour leur substituer et faire le boulot à leur place. C'est quand même un peu fort de café, et il me semble que ça ne répond pas, encore une fois, à une idée de la démocratie. Commissaire Lebars, les forces de l'ordre sont extrêmement mobilisées, non seulement pour protéger le président, mais aussi pour protéger les ministres. Oui, parce que dans la vie normale et apaisée, un déplacement de ministre, c'est déjà un service de sécurité. Et dans la vie d'aujourd'hui, post-réforme des retraites, le climat n'est pas apaisé, donc le service d'ordre augmente d'autant pour tenir une foule. Alors parfois, c'est quelques personnes avec des casseroles, parfois il y a un peu plus de monde, mais c'est des services d'ordre qui prennent une autre dimension, à la fois en termes de volume d'effectifs et puis également de sensibilité, parce qu'il y a des gens qui sont parfois hostiles verbalement, il y en a d'autres qui sont hostiles physiquement, et on ne peut pas laisser se faire agresser un membre du gouvernement, tout comme toute personne d'ailleurs qui représente une forme d'autorité, parce que par principe, déjà une agression, c'est pas acceptable, mais encore moins sur les membres du gouvernement qui doivent être protégés dans l'exercice de leur action publique. Donc c'est encore une fois policiers et gendarmes qui sont mis à contribution, c'est leur cœur de métier, mais ça vient s'additionner avec toutes les manifestations. À chaque fois, c'est quoi? C'est 15, 20, 30 policiers gendarmes? Non, ça peut être plus. Ah oui. Un président de la République qui se déplace, Laurence, je peux vous dire que là, c'est des escadrons et des CRS dans le secteur pour pacifier le secteur. C'était 600 la semaine dernière, non? C'était 600. Je ne suis pas sûr que le chiffre soit juste, mais ça fait beaucoup plus que 30. Non, mais c'est vrai que ça fait quand même des ordres, tout ça. Je veux dire, le problème là, c'est que moi, je pense qu'au-delà de la retraite, de la réforme de la retraite, il y a quand même un ras-le-bol qui est là. Cette crainte autour de l'inflation, du pouvoir d'achat. Beaucoup de ménages français, justement, sont au bord du gouffre. Et c'est ça que je trouve très dangereux. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est qu'on ne voit pas l'issue, on n'a pas le bout du tunnel. Comment on va réussir à calmer justement cette fronde et surtout avec des mots qui apaisent? On dit 100 jours d'apaisement, je ne sais pas comment on va les avoir, mais le vrai enjeu, c'est de donner une direction. Et clairement, aujourd'hui, on n'a pas cette direction, avec une situation pour beaucoup de Français qui est de mal en pis. Je vous rappelle que malheureusement, on a les chiffres au jour le jour des défaillances d'entreprises qui ne cessent d'augmenter. Donc quand une entreprise fait faillite, ça veut dire du chômage derrière, c'est encore plus de malaise social, de difficultés sociales et sociétales. Donc je vois pas comment ça va s'arranger, sauf si on nous donne effectivement une direction, mais c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Puis n'oublions pas également que on a la France, la note de la France qui doit être validée ou pas dans ces prochains jours. Et si ça se passe mal, parce que les agences de notation regardent également, pas seulement ce qu'on a passé la réforme de la retraite, regardent également la stabilité sociétale d'un pays. Ils sont servis là. Et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on peut avoir une surveillance négative, et là ça veut dire que les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et ça, c'est un coût pour l'État, mais surtout un coût pour les ménages et les entreprises françaises. Ça veut dire un risque de baisse de la consommation, de l'investissement, et ainsi de suite. Donc là, on paye, on a des risques énormes sur la stabilité sociale et sociétale de la France. Oui, cela permet peut-être aussi d'expliquer pourquoi il y a une violence exponentielle là, depuis quelques années. On n'imaginait pas, par exemple, lors des manifestations sous le président Sarkozy, que des manifestants prennent des pantins à l'effigie de Nicolas Sarkozy et simulent une décapitation. Par exemple, ça n'était pas envisageable. Là, aujourd'hui, c'est quasi systématiquement à chaque manifestation. Donc, on ne peut pas laisser passer de tels actes, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, de manière très juste, ça représente l'autorité. Le président de la République, Emmanuel Macron, est le président de la République. Les ministres représentent une autorité. Il y a un respect à avoir et il faut évidemment condamner ces actes de violence.